Savoir s'adapter dans chaque situation dans votre entreprise, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'inné non plus, ça se travaille. Mais vous avez la possibilité de faire assez simple dans l'approche pour pouvoir avoir un entraînement assez rapide pour développer votre adaptabilité au quotidien avec tout ce qui peut se passer, en bon comme en mauvais bien évidemment. C'est plutôt le mauvais qui nécessite qu'on soit adaptable plutôt qu'autre chose. Alors, je vais vous donner quelques pistes. Le tout, c'est d'adapter en fonction de votre personnalité, etc. Mais de toute façon, on est toujours sur le même type de principe d'action et de réaction, même si la réaction n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais on est toujours plus ou moins sur le même type d'action. À vous d'en prendre conscience et d'activer automatiquement des réflexes. Au début, ce ne sera pas des réflexes, bien évidemment, mais d'activer comme ça des façons d'agir et de penser pour pouvoir entraîner votre adaptabilité. Et après, vous verrez que ça devient assez automatique. Alors, il y aura toujours des dérapages, on n'est jamais 100% parfait, et bien heureusement d'ailleurs. Mais avec ça, déjà, ça va vous permettre de vous faciliter la vie. Donc, première des choses à savoir, c'est que chaque situation est particulière. Elle a ses propres caractéristiques. Donc ça va être des situations plutôt bonnes, d'autres plutôt mauvaises, mais c'est dans les mauvaises qu'on a besoin de s'adapter plus que dans les bonnes, entre guillemets. L'idée, c'est de comprendre déjà les caractéristiques, de voir ou percevoir les caractéristiques de chaque situation. Dans les caractéristiques, on a cette approche, si ça concerne vous particulièrement, ou si ça concerne l'ensemble de l'entreprise, ou un service, ou un membre de l'équipe, etc. Ça peut être une caractéristique qui va concerner l'argent. Est-ce que vous allez avoir besoin de moyens financiers pour pouvoir vous adapter, ou pouvoir régler cette situation-là qui ne vous convient pas ? Donc, vous voyez, l'idée étant de définir un maximum les caractéristiques de la situation, de la manière dont elle est constituée. Est-ce que c'est que de l'administratif ? Est-ce que c'est plutôt juridique, etc. Donc, tout ça va vous permettre déjà de pouvoir faire un point. Vous connaissez mon expression de l'avocat, d'être un avocat, de regarder les choses de manière factuelle. Enlever les émotions, parce que les émotions, ça fait toujours faire n'importe quoi. Donc, première des choses, les caractéristiques. Deuxième des choses qui va vous servir à vous adapter, c'est savoir écouter. Bien souvent, dans une situation donc plutôt déplaisante, il y a toutes ces émotions, toutes ces réactions qu'on peut avoir à l'annonce d'une information ou à la découverte d'une situation un peu particulière. Et malheureusement, les réactions et donc les émotions vous font perdre votre objectivité. Et quand vous n'êtes plus objectif, il est difficile de réfléchir, difficile de trouver une solution, difficile de regarder les choses sous un autre angle. Donc, faire attention à ça pour ne pas se laisser emporter juste par des émotions, être un peu plus intelligent et utiliser plutôt l'approche des faits plutôt que de votre ressenti. Par contre, suivant la situation, je mettrai quand même un petit bémol. Enfin, je ferai une petite parenthèse où j'ajouterai un petit surplus, c'est que il est assez intéressant de prendre conscience de vos émotions, de votre réaction, de vos réactions. Pourquoi ? Parce que vous pourriez y déceler une petite blessure qui n'a pas été guérie chez vous, ou une petite fragilité que vous avez, ou une particularité qui est dérangeante et qu'il faudrait rectifier. Donc c'est toujours intéressant quand même de voir les réactions qu'on a, les émotions qu'on a, de les identifier, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas tellement faire, et de les analyser par la suite. Mais mettez-le dans un coin, ça c'est quand vous serez un petit peu plus aguerri sur le sujet. Donc, une fois que vous avez regardé, vous avez eu cette approche comme ça, des faits, etc., l'idée étant d'aller chercher par l'écoute toutes les informations que vous pourriez recueillir, soit par un ou plusieurs experts, soit par les personnes concernées, soit par les personnes qui pourraient vous donner un avis. Soyez à l'écoute et une fois de plus assez factuel. Les personnes qui vont vous donner leur avis, experts ou pas, vont y mettre leur propre filtre, leur propre empreinte, etc., leur propre vision des choses, avec des bons et des mauvais conseils, avec
des bonnes ou des mauvaises idées, des bonnes ou des mauvaises solutions. Donc, faut faire le tri, faut pas s'enflammer. Mais en étant à l'écoute, vous êtes capable de recueillir des informations qui, même si sur le principe comme ça, il n'y a pas de solution qui se profile, il n'y a pas d'approche qui se profile particulièrement, vous ne savez pas encore comment vous positionner face à cette situation-là, ça peut aider votre cerveau à faire, avec cette petite salade-là, à faire quelque chose, un plat qui tienne la route. Donc, prenez quand même les infos, n'émettez pas d'avis particulièrement non plus dessus, mais prenez les infos, c'est toujours bon, par l'écoute active. Et j'insiste bien active dans la mesure où vous demandez un conseil ou vous demandez un avis, une fois que vous avez posé la question, ou les questions, écoutez. Ne donnez pas votre avis, l'idée c'est de récupérer des informations. Pour l'instant, vous n'en avez pas d'avis, vous devez vous adapter, donc, et comme vous ne le savez pas, vous ne savez pas le faire, vous demandez conseil et avis. Donc, à partir de là, vous avez déjà fait les 3/4 du chemin. Ce qu'il vous reste à faire, c'est qu'en fonction des informations que vous avez eues et de la situation et des faits, de vous positionner, en termes d'action, bien évidemment, s'il y a des choses à faire, s'il y a des actes à avoir, un document à remplir, quelque chose à payer, une conversation à avoir, etc. Mais ça doit être aussi en corrélation avec quelques paramètres particuliers. Par exemple, la vision de votre entreprise. En fonction d'eux, vous aurez tel ou tel positionnement pour pouvoir vous adapter à la situation. Ça peut être en fonction de votre trésorerie. Ça peut être en fonction de vos objectifs. Ça peut être aussi en fonction de votre capacité d'action. Je vous donne un exemple que j'ai eu récemment d'une personne qui s'est retrouvée face à un salarié avec qui il y avait une situation un peu compliquée. Je vous passe les détails. Mais dans sa capacité d'action, il avait la possibilité, en tant que chef d'entreprise, de licencier cette personne, sauf qu'il n'avait pas légalement, entre guillemets, cette capacité d'action dans la mesure où, sans preuve, il ne pouvait pas justifier du licenciement. Donc sa capacité d'action était, entre guillemets, pas inexistante, mais extrêmement réduite. Donc ça peut vous compliquer la tâche. Mais comme je dis toujours, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Il y a toujours une autre solution, un autre moyen toujours en restant dans les clous quand même, à minima, de pouvoir trouver des solutions. Mais votre comportement, dans ce genre de situation-là que j'ai pris en exemple, votre comportement ne doit pas être agressif. Ça ne sert à rien, ne doit pas être dans le déni non plus de la situation. Vous devez vous adapter, il y a une situation, elle est là, si ça ne vous empêche pas de travailler, si ça ne vous empêche pas de développer votre entreprise, ça peut gêner un tantinet, mais c'est pas pour autant que ça fait arrêter l'entreprise. Je reste sur cet exemple-là. Donc, comprenez que les choses, elles continuent d'avancer. Et quand on peut pas agir sur un côté, on agit de l'autre, il y aura toujours quelque chose à faire dans votre entreprise, ça peut pas s'arrêter juste pour un salarié. Sinon, c'est que vous n'avez pas regardé les choses sous le bon angle. Donc, à partir de là, vous avez fait votre chemin et vous vous positionnez en fonction. Je sais, à titre perso comme avec mes clients, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que quelquefois, ça peut vous poser des problèmes dans d'autres domaines. Je sais que des fois, ça va nécessiter du temps, que vous vous adaptez à une situation, mais qu'à un moment donné, faut comprendre qu'on a une capacité à encaisser qui est aussi un peu limitée. Une situation plutôt désagréable qui perdure dans le temps, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est le caillou dans la chaussure, on peut pas continuer à marcher 107 ans avec le caillou. Donc il faut retirer ça rapidement, et puis c'est comme aussi des fois le pansement, faut retirer d'un coup pour que ça passe. C'est pas super agréable, mais une fois que c'est passé, on passe à autre chose. Et je sais que il y a des fois certaines situations génèrent des moments désagréables, des pensées désagréables, etc. Mais comprenez que plus vous êtes adaptable, plus vous êtes
dans les faits et toujours avec cette approche de recherche de solutions, plus il vous sera facile de vous adapter à chaque fois. Un changement de loi sur votre marché, eh bien on va regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir soit s'ouvrir sur un autre marché, soit changer géographiquement, soit adapter son produit, etc. Cette façon de s'adapter aux éléments extérieurs, entre guillemets, non contrôlables, en grande partie, c'est ce qui va vous permettre toujours d'avancer. Si vous décidez de lutter contre les événements, contre les situations, vous êtes en guerre constante parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que ça ne roule pas comme vous voulez, parce qu'il y a toujours ces fameux cailloux dans la chaussure, à combattre comme ça, vous finissez en fait que vous combattre vous-même. Ce sont des éléments extérieurs. Ce n'est pas vous. Vous, ce que vous devez faire, c'est améliorer votre capacité à recevoir, façon de parler, ou à percevoir du moins, ces événements extérieurs. Chaque situation a sa simplicité et a sa complexité aussi. C'est les deux pendants de chaque situation. Mais pour autant, avec cette capacité à voir et pas à ressentir les situations, parce qu'il y a quand même une grosse marge, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous adapter, quoi qu'il arrive, à titre perso comme pro, c'est dans les deux sens. Une fois que vous êtes entraîné, ça ira tout seul. Et vous verrez qu'il n'y a pas de situation catastrophique. Il n'y a pas que des choses négatives à chaque fois. Même si la situation est délicate, elle est désagréable, il y a des bonnes choses à en retirer. Il y a des choses à apprendre. Par exemple, une situation récurrente que j'ai pu voir, je parle toujours par exemple de salariés, un salarié qui arrive toujours en retard. On est d'accord ? Donc on est d'accord que le retard, c'est pas de votre fait. On est clair sur le sujet, c'est un élément extérieur, ce n'est pas vous. C'est une situation qui est désagréable. Dans l'idée, on pourrait s'adapter, sauf que, là je ne suis pas super fan, entre guillemets, de s'adapter à la situation, mais en l'état pur, mais l'idée, ce n'est pas d'accepter qu'il soit toujours en retard. L'idée, c'est qu'il y a un contrat, il y a un début d'horaire, il y a des heures définies de présence et de travail. Je pourrais séparer les deux, parce que ce sera encore un débat à avoir sur le sujet. Et d'avoir une conversation avec cette personne-là où les choses doivent être recadrées. Et ça pourrait être de lui dire que dorénavant, et de faire un avenant, pourquoi pas, de décaler ses horaires de travail. L'idée étant que si à chaque fois il a une demi-heure, si vous le faites commencer une demi-heure avant, il finira par être à l'heure. Par exemple, même si c'est un petit peu utopique dit comme ça, parce que dans l'idée, je vous dis là, c'est vous qui vous adaptez vraiment et vous lui facilitez la tâche quelque part, alors qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est quand même un être humain qui a signé un contrat, on ne lui a pas mis le couteau sous la gorge, il s'est engagé, maintenant à lui de s'engager en conséquence de ses engagements et de respecter ça. Mais ça pourrait donc vous apprendre, c'est là où je voulais en venir, ça pourrait vous apprendre que votre fonctionnement, votre positionnement, votre manière d'être, votre manière d'imposer les choses, de gérer votre équipe, et notamment avec le respect des horaires de travail, il y a quelque chose que vous ne faites pas, ou il y a quelque chose que vous faites et qui génère ça. Donc vous apprenez quelque chose quoi qu'il arrive. Tout n'est pas perdu. Peut-être qu'il faudrait revoir l'ensemble des horaires de vos salariés, le mode de fonctionnement, le mode de travail, j'en sais rien, ou peut-être avoir une autre façon de vous exprimer, une autre façon d'imposer les choses pour que le personnel arrive en temps et en heure en fonction des horaires qu'ils ont signés sur leur contrat et que vous avez imposés. Voilà, donc l'idée étant toujours, je vous dis, quoi qu'il arrive, chaque jour, dans chaque situation, il y a toujours quelque chose à en retirer, mais l'idée surtout, c'est, comprenez que l'adaptabilité, c'est un peu aussi un muscle, il faut vous entraîner à être adaptable. Si vous êtes dans la réaction, ce ne sera pas bon. Les émotions font toujours faire des choix qui ne sont pas forcément les plus judicieux. Maintenant que vous avez
une base de réflexion et d'action. Essayez de le mettre en place si vous avez en ce moment donc une situation auquel il faudrait que vous soyez avec une approche plus souple entre guillemets, mais surtout une adaptabilité qui vous permette de résoudre cette situation-là. Voyez ce que ça donne. La première fois, vous ne serez peut-être pas excellent, mais c'est en s'entraînant qu'on devient entraîné, hein, n'est-ce pas? Donc en attendant, pour travailler business et mindset, particulièrement mindset pour particulièrement le business, vous avez un lien dans la description avec l'expérience Mindset 365. C'est 365 occasions de réfléchir, d'agir, de planifier, de recadrer un petit peu et votre mindset et votre business pour pouvoir vous développer plus rapidement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.